L'entreprise et la maison sont à moi maintenant. Et tu vas récurer les toilettes, a crié le mari en chassant sa femme de la maison. Mais il n'imaginait même pas comment sa femme allait lui donner une leçon. Mathieu, tu ne peux pas faire ça. Je peux tout faire. Mais ce commerce a été ouvert avec l'argent que j'ai obtenu de la vente de mon appartement. Tu ne peux pas le prouver. Avez-vous l'argent pour engager des avocats? Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Nous sommes mariés et femmes après tout. Ok, je vais t'expliquer parce que tu es trop bête pour comprendre. Quand on s'est mariés, on était jeunes et stupides. J'ai tout de suite su que tu étais un simple esprit. Ce n'était pas si grave à l'époque. Mais maintenant que je suis un homme d'affaires sérieux, je n'ai pas besoin d'une femme comme toi. Tu es si simple d'esprit. Mais j'ai besoin d'une épouse différente à cause de mon statut. J'ai besoin d'une femme qui a une apparence de mannequin pour qu'elle puisse accentuer mon statut. Mais regarde-toi, tu ressembles à un nettoyeur de toilettes. Gisèle regarde son mari avec étonnement. N'était-ce pas possible qu'elle ait entendu tout cela de son mari? Mathieu se mit soudain à rire et commença à s'essuyer les yeux avec un mouchoir. Alors tu étais bien avec moi quand tu m'as forcé à vendre mon appartement, quand je faisais toute la comptabilité pour toi 24 heures sur 24 et que je cherchais des clients. J'étais bien pour toi aussi. Je faisais tout pour toi et j'étais bien pour toi. Et maintenant, tout d'un coup, je ne suis plus rien pour toi? Demande Gisèle, le cœur serré. En fait, tu as quelque chose entre les oreilles. Comprends qu'il n'y a pas de place pour toi ici. Mathieu rit de nouveau comme un cheval. Je comprends. Cependant, gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas m'expulser parce que je suis inscrit dans cet appartement. Si vous voulez, vous pouvez sortir vous-même. Gisèle est allée dans la chambre et a claqué la porte bruyamment. Exprès. Mathieu a marmonné. C'est inutile. Tu sais que je vais te mettre dehors de toute façon. Il a crié sur Gisèle. Puis il a fait ses bagages et est parti. Il a dû aller voir son modèle. Eh bien, qu'il aille au diable. Et la récureuse de toilette, Gisèle, lui montrerait qui va nettoyer les toilettes à la fin. Gisèle a serré les poings jusqu'à en avoir mal. Un certain temps s'était écoulé. Personne en ville ne faisait ce genre d'affaires. Alors, il avait été prospère pendant quelques années. Mais récemment, une nouvelle entreprise a vu le jour et a rapidement pris de l'ampleur. En un mois, les gros clients avaient quitté Mathieu. Puis il a reçu un rapport qui a finalement gâché son humeur. Mathieu était extrêmement en colère et même découragé. Il est rentré chez lui plus tôt que d'habitude. Sa nouvelle petite amie, Dionne, l'a rejoint dans le couloir. « Chérie, tu n'es pas toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Cela fait des mois que tu me promets de m'emmener au bord de la mer. Mais tu n'as jamais tenu parole. Quand allons-nous organiser notre mariage? J'ai des problèmes dans mon entreprise. Mais ne t'inquiète pas, tout va bientôt s'arranger. Et tu auras la mer, la plage et les mouettes. » Mathieu l'a rassuré. « Tu as des problèmes d'argent ?» La voix de Dionne est devenue sérieuse. « C'est ça le vrai problème? » « Oui, ça existe, mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. » Mais Dionne n'avait pas besoin de ses problèmes. Elle n'était pas prête pour ça. Elle voulait une vie luxueuse, pas ses problèmes. « Que diriez-vous d'un dîner ?» Mathieu a demandé. « Je ne sais pas, j'ai faim aussi. » Dionne a bafouillé. « Et j'ai viré la femme de ménage. »« Comment ça? C'était la 3e en 3 mois. Alors cuisinez quelque chose vous-même. Je vais prendre une douche. Et quand je reviendrai, je veux voir le dîner sur la table. » S'éloigne Mathieu en colère. Il est furieux. Le désordre n'était pas seulement au travail, mais aussi à la maison. Que diable avait-elle passé sa journée à faire? Lorsque Mathieu sortit de la douche, le silence régnait dans l'appartement. Où est passé Dionne? Mathieu se rend dans la cuisine, pensant que Dionne est en train de préparer le dîner, mais la cuisine est vide et il n'y a pas de dîner non plus. Mathieu est devenu furieux et il a rapidement appelé Dionne. « Où es-tu » a-t-il demandé, cachant à peine sa colère. « Je suis en train de marcher. » Dionne a répondu avec désinvolture. « Et où est le dîner ?» Mathieu ne comprenait pas. « Je ne suis pas ta bonne d'ailleurs. Si vous avez faim, allez au restaurant. Si vous n'avez pas les moyens, commandez une pizza. » dit Dionne avec insolence. « Ramène tes fesses, il faut que je te parle. » demande Mathieu. « Quoi que tu aies à dire, dis-le maintenant. » Dionne n'avait visiblement pas envie de rentrer chez elle. « Tu te souviens, je t'ai donné de l'argent pour la réparation de la maison? J'en ai besoin de toute urgence. » dit Mathieu. Il y avait un silence à l'autre bout de la ligne. « Je le rembourserai quand les choses seront redevenues normales. Mais je n'ai plus cet argent. » s'exclame Dionne. « Comment ça, tu ne l'as plus ?» Mathieu s'inquiète car « Tu n'as rien acheté pour la maison. Je ne me souviens pas à quoi j'ai dépensé ces centimes. Est-ce que je dois rendre compte de chaque centime que je dépense ?» Dionne est immédiatement raccroché. Les tentatives suivantes de Mathieu pour l'appeler ont été inutiles. L'homme a trouvé des boulettes de viande dans le réfrigérateur et a commencé à les mâcher lentement. Et puis, il pensa que Gisèle ne lui ferait jamais ça comme Dionne. D'ailleurs, leur maison était toujours propre. Et il y avait toujours l'odeur de la nourriture délicieuse dans la cuisine. Comment Gisèle arrivait-elle à tout faire? Elle faisait tout le travail à la maison et au travail. Ses pensées furent interrompues par la sonnerie du téléphone. Mathieu a cru que c'était Dionne et s'est excité.
Mais c'était un appel d'un client régulier de son entreprise. Il lui dit sèchement que son contrat arrive à échéance et qu'il ne le prolongera plus. Mathieu a failli faire tomber le téléphone. « Le poisson cherche un endroit plus profond. Vous voyez ce que je veux dire ?» a dit le client. Mathieu a jeté le téléphone sur la table, furieux. Il n'avait plus envie de manger. Il s'est assis et a commencé à réfléchir frénétiquement à ce qu'il allait faire ensuite. Le matin, Mathieu a contracté un énorme prêt et a offert les documents de sa maison en garantie. Mais une nouvelle surprise désagréable l'attend au travail. Son meilleur informaticien quittait son emploi. « Dylan, pourquoi as-tu fait ça? Je ne t'ai pas assez payé? Ou bien qu'est-ce qui te manquait ?» Mathieu était perplexe. « J'ai trouvé un autre emploi », dit brièvement Dylan. C'était la fin. Il était l'un des piliers sur lesquels cette firme était construite. Maintenant, l'entreprise de Mathieu s'effondrait comme un château de cartes. L'argent qu'il avait pris à crédit s'est envolé comme de l'eau depuis que Dion est retourné le voir et l'a aidé à le dépenser. Quelques mois plus tard, un représentant de la banque est venu voir Mathieu et lui a fait comprendre qu'il perdrait sa maison s'il ne payait pas sa dette à la banque en 3 jours. Mathieu ne s'en souciait plus. Il pouvait vivre dans le bureau. Mais où vivrait Dion? Bien qu'elle ne soit pratiquement pas rentrée à la maison ces derniers temps. Mathieu a soudain tout compris. Gisèle ne le laisserait pas hypothéquer la maison. Elle serait capable de négocier avec les clients et les fournisseurs, après tout. C'est elle qui les avait trouvés autrefois. Où est sa Gisèle maintenant? Que fait-elle? Lorsque Dion a appris que Dima s'installait dans le bureau, elle a fait ses valises et est partie. Mathieu l'a laissé partir. Et après avoir passé la nuit dans le bureau, il a réalisé qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Il devait faire quelque chose. Il demande à son assistant de trouver le directeur de l'entreprise concurrente et d'organiser une réunion pour arrondir les angles. L'assistant est allé suivre les ordres de son patron. Tout à coup, Mathieu éprouve de la nostalgie pour le bon vieux temps. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui lui manquait dans cette vie. Qu'avait-il vu dans cette Dion à la tête vide? Maintenant, il n'avait plus de Gisèle, plus de Dion, plus de maison et plus d'affaires non plus. On ne savait pas trop depuis combien de temps il y pensait. Un assistant est entré dans le bureau. « Les concurrents ont accepté de vous rencontrer », a-t-il dit joyeusement à Mathieu. Ils ont fixé la réunion à 19h dans un restaurant sur le front de mer. Mathieu s'est mis au travail. Il avait besoin de calculs pour prouver le bénéfice mutuel du travail à ses concurrents. Il a été distrait par Dion. Elle a littéralement fait irruption dans son bureau. Il s'est avéré qu'elle avait été mise à la porte par son nouveau petit ami. Mais Mathieu lui a dit qu'il n'avait pas non plus besoin d'une femme aussi infidèle. Dion grogne et sort précipitamment du bureau. L'heure de la réunion approchait. Mathieu s'y prépare minutieusement. Il descendit du taxi, entra dans le bâtiment et l'administrateur se dirigea immédiatement vers lui. Il lui a fait signe de se rendre à la table où se trouvaient un homme et une femme. Quand Mathieu a regardé leur visage, il a pâli. Il aurait donné n'importe quoi pour s'enfoncer dans le sol, mais il n'avait aucun moyen de reculer. C'était Gisèle, assise à côté du génie de l'informatique Dylan. « Waouh, regardez qui est là. Vous avez l'air si parfait. Apparemment, vous êtes amoureux l'un de l'autre. » dit Mathieu avec sarcasme, furieux. Il se retourne vers le serveur qui passe par là. « J'ai une réunion ici et vous m'avez accompagné à cette table. Il y a une sorte d'erreur. »« D'accord, je suis désolé, » a-t-il dit à Mathieu. « Il n'y a pas d'erreur. Je suis la personne que vous vouliez rencontrer. » Gisèle a pris la parole. « Je suis le propriétaire de l'entreprise concurrente. »« Alors c'est toi qui m'as ruiné ?» crie Mathieu. « Ce n'est que du business. Tu sais que l'argent de ta société provenait de la vente de mon appartement. Et tu m'as jeté à la rue sans un sou. Je connais ce business. Tous les clients et fournisseurs me connaissent et ils veulent coopérer avec moi. Tu n'es rien pour eux, chérie. Tu as raté beaucoup de choses quand tu as décidé de te débarrasser de moi. Donc, rien de trop étonnant ne s'est passé ici. Maintenant, tu es exactement là où tu dois être. Justice a été rendue, dit brusquement Gisèle. Le plan de Mathieu était ruiné. Alors, où est ta bombe? Demande soudain Gisèle. Rigole, femme sans cœur, s'exclame Mathieu. Les visiteurs ont commencé à les regarder. Moi? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste créé une entreprise, c'est tout. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, rétorque Gisèle en gloussant. Tu n'as pas à me juger. Mathieu est devenu pâle de rage. Alors, pourquoi voulais-tu qu'on se rencontre? Gisèle a déplacé la conversation. Mathieu était silencieux. Il avait déjà compris qu'il devait oublier sa fierté et trouver les mots justes. Mais il n'a pas pu se contrôler. Il est resté debout et a regardé Dylan et Gisèle partir. Il a alors remarqué qu'elle avait une bague de fiançailles à la main, mais pas celle que Mathieu lui avait offerte autrefois. Lorsque Gisèle s'est tournée vers lui, l'homme a été surpris. Il a vu qu'elle attendait un enfant. « Je vois que tu n'as pas perdu beaucoup de temps. » Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase avant qu'un coup de pied dans les dents ne le renverse. Dylan se tenait au-dessus de lui, se frottant le poing. « N'insulte jamais ma femme !» Dylan a crié. « Chérie, rentrons à la maison. » Gisèle a pris sa main et ils ont marché vers la sortie.
Mathieu est rentré chez lui, lui aussi. Il s'est assis sur un banc de la promenade. Il a réfléchi à ce que c'était, en se frottant la pommette. Quand tu te sens mal, tu dois comprendre la raison de ta tristesse, a dit quelqu'un avec philosophie. Mathieu a levé les yeux et a vu un sans-abri assis à proximité. L'homme a réfléchi à ses paroles et le sans-abri s'est éloigné. Mathieu y a réfléchi. Qu'avait-il fait de mal? Il avait tout fait de travers. Il avait tout pris, même les choses qui ne lui appartenaient pas. Il n'avait pas laissé à Gisèle la chance de vivre normalement dans la maison qu'elle aimait tant. Et Dieu l'avait puni pour cela. Mathieu a soudain tout compris et a décidé de faire ce qu'il fallait. Gisèle et Dylan buvaient du thé. Ils viennent d'acheter cet appartement. Il était petit, mais ils avaient besoin d'un endroit où vivre. Gisèle aimait beaucoup son mari. En quelques mois seulement, l'appartement était devenu très confortable. On remarquait à peine qu'il était vieux. Quelqu'un a frappé à la porte. Dylan est allé ouvrir. On entendait des voix dans le couloir. Quelqu'un se disputait là. Gisèle voulait sortir pour voir ce qui se passait. Mais Mathieu est apparu dans la cuisine, suivi d'un Dylan enragé. La femme a regardé son ex-mari avec surprise. Il portait une sorte d'uniforme de camping au lieu de son costume officiel. Mathieu a retiré son sac à dos et en a sorti quelques papiers. « Écoute Gisèle, j'ai réalisé que j'étais un idiot, un fou, etc. Je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière et je te souhaite sincèrement du bonheur. Voici les papiers de l'entreprise. Même s'il n'en reste pas beaucoup, ils te reviennent de droit. » Gisèle le regarde, confuse. « C'est la bonne chose à faire et j'aurais dû le faire tout de suite. Tout est déjà signé. » Il tendit le papier à Gisèle. « Que vas-tu faire maintenant ?» se demandait Gisèle. « Je vais partir et ouvrir un autre commerce. Au revoir. » Il marche d'un pas rapide vers la porte. Gisèle ne pouvait pas dire un mot. Dylan a rattrapé Mathieu et l'a arrêté. « Ne m'en veux pas. Bonne chance à toi, » a-t-il dit. Mathieu acquiesça et descendit les escaliers en courant. Une nouvelle vie l'attendait, car il s'était finalement séparé de l'ancienne. Il ne savait pas s'il y retournerait ou si cela en valait la peine. Il n'avait rien et personne ici. C'était sa propre faute. Et la chose la plus importante était de ne pas répéter ses erreurs à l'avenir.